Un Mahomet, il est venu pour qui? Il est venu pour toi, Ivoirien. Toi qui viens t'asseoir ici, là. Mahomet, tu le connais où? Tu l'as vu une fois? Vous voyez, non? Vous voyez que c'est trop facile. Mais le verset que tu n'as jamais dit à tes gars, là, c'est ça, la sourate 25, verset 1. Pourquoi tu ne l'as pas dit ça? Donc, pas l'onassi qui s'agit beaucoup, la faut écouter. Écoute. Sourate 25, verset 1. Qu'on exalte. On dit, qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre. Laisse-le écouter la parole de Dieu qui a le sauvé. Laisse-le. Laisse-le. Il n'a qu'à écouter la parole de Dieu. Écoute. Qu'on exalte. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre. De discernement sur son serviteur. De discernement sur son serviteur. Afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Afin qu'il soit un avertisseur à qui? À l'univers. Est-ce que l'univers là? Moi, c'est pas Ivoire. C'est pas dedans. Ah, l'univers des Arabes. L'univers des Arabes. Donc on a dit c'est l'univers des Arabes. Tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que quand tu vois un mot qui est clair, il faut dire oui c'est clair. Ils n'ont pas dit arabe. Pourquoi tu mets arabe? Pourquoi tu mets arabe? Non, tu ajoutes sur la parole de Dieu. Oh, la Bible dit quoi? Celui qui ajoute est quoi? Le monde là. Est maudit. Non, moi je t'ai posé une question. Tu dis Jésus a été envoyé au monde. Tu n'as pas répondu. Jean 17, verset 9. Jésus dit je ne prie pas pour le monde. Réponse, c'est de quel monde il parle? Tu viens. Ok, on t'attend. Donc ici, voilà les versets qui montrent que le prophète Mohammed a été envoyé à l'univers. Mais Allah il parle des versets où aucun peuple n'a été averti. Tu commences d'abord par ton peuple. Tu n'as pas dit le seul peuple. Vous avez ajouté le mot seul. C'est pas écrit seul. Pourquoi vous faites ça? On dit à un peuple. À ceux qui n'ont pas été avertis. Tu as dit le seul peuple qui n'a pas été averti. C'est ce qui est écrit. Pourquoi vous faites ça? Il est prophète d'abord chez lui. Et puis ils sont à ça pour l'univers maintenant. C'est écrit noir sur blanc. Il a été envoyé à l'univers. Tu dis c'est l'univers des Arabes. C'est pas grave. Surah 34, 28. On va c'est pour qui ou quoi? Tu as dit c'est pour les Arabes encore. Alors, Surah 34, verset 28. Vérifiez. Et nous ne t'avons envoyé. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur. En tant qu'annonciateur. Et avertisseur. Et avertisseur. Pour toute l'humanité. C'est l'humanité des Arabes encore. Toute l'humanité. C'est pour les Arabes encore. Mais la plupart des gens ne savent pas. Français veut que non. Il faut être honnête. Toi, tu as parlé de malhonnêteté intellectuelle, non? Un intellectuel, là, quand on dit toute, c'est plus restreint. Si tu avais dit pour l'humanité, tu avais dit oui, c'est l'humanité des Arabes. On dit pour toute l'humanité. Vieux père, ça là, c'est rien des gens d'apprendre que tout, ça veut dire beaucoup. Allons-y. Allons-y, montrez-nous un verset. D'abord, vous avez touché le mot monde. N'oubliez pas. Vous avez touché le mot monde. Jésus a été emmené au monde. Je vous ai dit, si vous dites que le monde, c'est monde, expliquez aux gens. Jean 17, 9. Jésus dit, je ne prie pas pour le monde. Il s'agit de quel monde ici il parle? Non, 2 minutes là. S'il ne répond pas, on réplique. Hein. On veut la réponse. Si tu ne réponds pas, on reprend nos 2 minutes. Réponds à ta On question. veut savoir. Jean 17, 9 là. Jésus dit, je ne prie pas pour le monde. De quel monde? Parce que vous avez dit, monde, c'est monde. Voilà la première question. Attends, préparez l'eau là pour mon baptême. L'eau de mon baptême. Si monde c'est monde, alors Jésus est sauveur du monde. Mais en même temps il dit, je ne prie pas pour le monde. Or un sauveur forcément prie pour le monde parce qu'il est le sauveur de l'humanité, du monde. Mais il dit, je ne prie pas pour le monde. De quel monde il s'agit? Parce que tu dis monde, c'est monde. Voilà. Tu sais la parole. L'erreur c'est de t'arrêter seulement que à ce passage. Il faut lire jusqu'à la fin. Quand tu vas lire, tu vas comprendre. Lisons. Lisons. Là mais ça nous arrange même. Lisons. Jean 17. Je suis là, lisons. Prends le micro. Faut lire. Moi aussi, essayer puis vérifier. Lisons jusqu'à la fin. On a une autre question. Il faut te calmer, on va le lire. On a que 2 minutes. Non, allons-y. Jean 17 là, ton verset là, faut le prendre et puis on va le lire. Jean 17, allons-y. Bon, lis. On lit pas, il faut lire. Ok, Jean 17, 9. Oui. C'est pour eux que je prie. Oui. Je ne prie pas pour le monde, oui, mais pour ceux que tu m'as donné. Parce qu'il ne faut pas te limiter à je ne prie pas pour le monde. C'est pour ceux que tu m'as donné. Maintenant, il faut écouter. Quand on pose question, on ferme la petite, on écoute. Non, doucement. J'ai dit, il faut lire, non. Tu as dit maintenant, non. Laisse-moi, je te réponds. Maintenant, réponds-moi maintenant. Je dis, quand on dit, je ne prie pas pour le monde, Jésus-Christ te dit, lui là, quand il vient là, tout ce qu'il va sauver là, c'est pour lui à prier. Maintenant, et les autres là? Non, je dis, maintenant les autres là, écoute, on leur prêche l'évangile. Il faut qu'ils se convertissent pour qu'on prie pour eux. Chez nous les chrétiens là, écoute-moi, chez nous les chrétiens là, écoute-moi, on ne prie pas comme ça n'importe comment. Attends, doyen, attendez. Jésus a été envoyé pour le monde, non?
ou de conseiller le monde. Non, attends. Il a été envoyé pour sauver tout le monde, c'est ça? Oui. Maintenant, pourquoi il dit il prie pas pour le monde? Maintenant, je vais t'expliquer là. Mais faut écouter. Pourquoi tu veux que je te dise ce que tu entends? Non, bon. Écoute, c'est la réponse avec pour le monde. Pourquoi il dit je ne prie pas pour le monde? Il s'agit de quel monde? Je reprends la. Il y a différents mondes ou pas? Non, cette façon de parler là, écoute-moi bien. Cette façon de parler là, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que soyez honnête, est-ce qu'il y a différents mondes? Il y a le monde des pécheurs et il y a le monde des croyants. Est-ce qu'il n'y a pas différents mondes? Je vais reprendre. Soyez sincères devant le ciel. Est-ce qu'il y a différents mondes? Il y a le monde des païens et puis il y a le monde des croyants. Vrai ou faux? Quand tu dis le monde des croyants, c'est quoi? Ceux qui ont cru, ceux qui ont été baptisés en Jésus, là, c'est pas un monde. D'accord. Ceux qui n'ont pas cru là, c'est quoi? Je demande si c'est pas un monde, ceux qui ont cru en Jésus, c'est un monde, non? On peut les attribuer un monde. C'est-à-dire quoi? C'est un monde, non? C'est une manière de parler. Hein. Oui, mais c'est un monde. Oui, c'est un monde. Maintenant, ceux qui n'ont pas cru, est-ce que c'est pas un monde? C'est un monde aussi. Est-ce que c'est un monde? Monde, c'est un monde. Moi, c'est un monde. D'accord.